Mais chacun des deux groupes pouvait voir ce qui arrivait à l'autre. Tous les hommes furent abattus à coups de hache et précipités dans le fleuve. Dites aux jurés ce qu'ils firent des femmes. Lorsque la nuit tomba, les gendarmes se choisirent les plus belles femmes, les plus jeunes, celles qui résistaient et refusaient de céder, étaient transpercées à coups de baïonnettes et écartelées. Même les femmes enceintes ne furent pas épargnées. Les Turcs leur ouvraient le ventre et arrachaient l'enfant. Madame, vous maintenez avoir été le témoin oculaire de cette incroyable et horrible scène. Je le jure, Monsieur le Président. L'une de mes sœurs faisait partie de ces femmes enceintes. La Cour vous remercie, madame. Docteur Johannes Lepsius, vous êtes allemand et l'auteur d'un rapport exhaustif sur les massacres d'Arménie. Ce rapport resta secret jusqu'à la fin de la guerre à cause de l'alliance germano-turque. Je vous demanderai de limiter votre déposition à la question. Les horreurs que l'on nous décrit dans les massacres de 1915 se sont-elles généralement passées ainsi? Et les épreuves personnelles subies par l'accusé sont-elles crédibles? Monsieur le Président, de tels récits aux détails réalistes et vécus ont existé par centaines. Ils ont été publiés par des revues allemandes, anglaises et américaines. Et les faits sont indiscutables. Seules des méthodes brutales, qui paraissent incroyables en plein XXe siècle, ont permis aux Turcs d'exterminer plus d'1 million d'êtres humains en si peu de temps. La déportation des Arméniens a été décidée par les autorités turques et exécutée en avril 1915 sous la direction de Talat Pacha, ministre de l'Intérieur, et de Enver Pacha, ministre de la Guerre. Monsieur le Président, puis-je demander aux témoins si la raison de ces massacres était d'ordre religieux? Ce fut plutôt un trafic religieux, puisque les principaux responsables, Talat, Enver, Djemal et Nazim, étaient totalement athées. Leur idée chimérique se résumait exclusivement à un vaste empire turc islamique. Détruisant tout ce qui n'était pas purement turc. C'est exact. D'ailleurs, le mot-clé apparaît dans un ordre lancé par Talat Pacha. Le but de la déportation est le néant. C'est-à-dire une destination d'où l'on ne revient pas. Messieurs les jurés, 1 500 000 morts qui dorment sans sépulture sur les routes de Kharpout, Alep, Zeytoun, Trébizonde ou Derzor se dressent aujourd'hui pour vous demander de répondre en votre âme et conscience à cette unique question. Sagomon Télirian est-il coupable d'avoir tué Talat Pacha? En ce moment même, les rescapés d'un peuple assassiné, dispersés aux 4 coins du monde au hasard d'une terre d'asile, ont les yeux fixés sur vous. Et dans 1000 ans, messieurs les jurés, on parlera encore de votre sentence.
Elle est malade, Maïri? Non, ce n'est pas une vraie maladie, Azad. Ça s'appelle la maladie de la mer. Ça passe dès qu'on est sur la terre ferme. Alors, Télérian, il a été condamné ou acquitté? Mais ça, je peux pas vous dire, monsieur Zakarian. C'est un journal allemand. Mais je comprends pas l'allemand. Mais tu ne sais même pas lire le titre. Das Schöpfengericht, nein. Nein. Ça veut dire non. Mais non, à quoi? Ça, je peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle allemand ici? Hagop! Saven! Nous étions sur le même bateau? Eh oui, mais moi je continue. Tu as choisi la France, c'est définitif? C'est définitif, oui. Et toi? Moi je vais au Venezuela. Mais tu as un parent, des amis qui sont là-bas? Non. Non, je connais personne, mais c'est un joli nom de pays pour un célibataire. On dirait un prénom de femme. Venezuela. Agop! Il paraît qu'il y a un homme qui demande à te voir. Il t'attend derrière les grilles du port. D'accord, j'y vais. Mari Chanabar! Araxi! Car j'ai écrit à tout hasard. Jamais j'ai cru que tu recevrais ma lettre. Depuis une semaine, je suis venu tous les matins attendre votre bateau. Et chaque fois, on me disait, pas avant 1 ou 2 jours. Et puis hier, dans la nuit, j'ai eu comme un pressentiment. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que ce serait pour ce matin. Dis-moi, Abkar, est-ce que Télérian a été acquitté? Personne ne parle allemand ici. Il a été acquitté à l'unanimité. Écoutez-moi tous! Télérian a été acquitté! Télérian a été acquitté! Je suis si content que tu sois là, Abkar. Tu n'as pas changé, tu sais. C'est vrai, monsieur Agop. Surtout quand je ne bouge pas. Allez, je vais vous attendre à la sortie. Zakarian Agop. Oui, monsieur. Zakarian Araxi, né Bouloutian. Zakarian Azad, fils d'Agop et Araxi Zakarian. Adna et Gayane Bouloutian. Ce sont mes 2 sœurs, monsieur. Mon vrai premier souvenir d'enfance remonte à ce tampon qui n'en finissait pas de rester en l'air. Les visages de ma mère, mon père et mes 2 tantes, tendus vers cet objet, soulignaient l'importance de sa chute sur nos papiers.